Les Sénégalais, venez prendre conseil chez les Camerounais. Parce que si c'est chez nous que ça se passe comme ça là, on va chercher un village loin au Cameroun, loin, là où les marabouts sont forts. On va aller déposer la coupe là-bas, avec les médailles. Et la CAF va aller chercher ça eux-mêmes là-bas. Pardon, prenez un peu la CAF là. Vous donnez ça au président Samuel Eto'o, s'il vous plaît. Sinon le football africain va disparaître. On ne comprend plus rien. Je dis que les Sénégalais là, pardon, donnez-moi la coupe là, je garde. Donnez-moi la coupe là, c'est non. Je garde. Je vois comment la CAF vient reprendre. J'ai jamais vu ça de ma vie. Quel pays a joué la finale? Nous tous, on a vu. Ils ont gagné, ils sont rentrés avec la CAN. Ils ont jubilé. Ils ont fait les photos avec la coupe. 2 mois plus tard, on vient dire que c'est pas vous qui avez gagné, redonnez notre coupe, on va donner au Maroc. Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi? On doit de la CAF là et tout. On ne peut pas laisser Moutsepé là-bas. Mieux, on a un soldat très performant ici au Cameroun. Il s'appelle le docteur Samuel Eto'o. Alors si je voudrais préférer encore que Samuel Eto'o soit à la CAF. Non, il faut que Samuel Eto'o parle à la CAF. On a plus besoin de Samuel Eto'o là-bas à la CAF qu'à la FECAFOOT. Non, tu dois aller là-bas à la CAF. C'est là-bas qu'il y a là-bas. C'est vraiment le temple de la mafia. Nous tous sommes pères. C'est l'endroit des gens qui ont les bras longs le jour comme la nuit. Tu dois être à la CAF. Si Samuel Eto'o était... J'espère que vous avez suivi la vidéo de Valseo où il dit que on doit remettre la CAF à Samuel Eto'o. Ah, les hiboux, les églisiens, vous êtes où encore pour bavarder? Voilà Valseo qui dit un sujet. Samuel Eto'o lui m'avait dit là que il sait qu'il y a les gens qui sont dans le noir. Qui sont dans le noir, adorent son travail, aiment ce qu'il fait. Mais ils vont être sur internet en train de lui combattre et pourtant ils ne le combattent pas. Vous avez compris? Donc voilà Valseo qui dit que qu'on doit remettre la CAF. C'est la partie ici qui m'a tellement intéressé sur cette vidéo de Valseo qui dit que non, il faut dire qu'on remet la CAF là à Samuel Eto'o parce qu'il a le charisme, parce qu'il est monté sans dessus. Et moi je suis tout à fait d'accord avec lui qu'on va remettre la CAF à Samuel Eto'o. Tout à fait 100%. Depuis même le premier jour qu'on a commencé les polémiques, on a dit déjà que Samuel Eto'o devait être, il va représenter l'Afrique en général dans le football. Sur la CAF. Bon, quand on a vu Valseo sortir cette master vidéo, on a dit que ouais, c'est que Samuel Eto'o nous disait surtout que il y a des gens qui l'aiment dans le noir, font semblant de ne pas l'aimer. Et on a vu, voilà ça. Voilà. C'est que Samuel Eto'o connaît ce qu'il dit. Les amis, écoutons d'abord la vidéo de Valseo avec plusieurs vidéos. À la fin de la vidéo, on va un peu débattre de ce qui se passe vers le côté du Maroc-Sénégal. Et écoutons déjà la vidéo ensemble. Bienvenue dans la chaîne de MPDJ. Si tu es nouveau sur la page, toi abonne-toi, si tu likes et un commentaire. Bienvenue dans la chaîne de buzz, actualité, sportif et tout ce qui se dit sur le ciel international. Allons-y au but du sujet. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique des enfants. Vous avez suivi la nouvelle tout comme moi. Il paraît que le ridicule ne tue pas. Avec les Marocains ont atteint le sommet du ridicule. L'Afrique a atteint le sommet du ridicule. C'est-à-dire que des mois après, le Maroc est déclaré vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations qu'elle a perdue chez elle contre le Sénégal. C'est-à-dire que des gens qui n'ont tellement pas d'honneur qu'ils étaient capables de voler les serviettes du gardien, perturber le gardien, ils étaient prêts à tout. Racistes à fond la caisse. Mais tellement honteux et tellement faible, vous êtes tellement petits. Là, j'ai des copains algériens qui me disent que Valseo, le jour où tu vas connaître ce qu'on appelle un Marocain, tu auras envie de vomir. J'ai plein de potes algériens comme ça là. Ils me disent que non, on dit que nous on est éteigneux. Le jour où tu sauras qu'il n'y a pas plus corrompu, mécréant dans toute l'Afrique que ce royaume du Maroc là. Et le jour où tu le sauras, c'est qu'ils vous feront quelque chose qui n'est pas acceptable nulle part dans le monde. Et là, vous voyez, on vient de voir la petitesse de ce pays, la petitesse du Maroc. On vient d'avoir face à nous la petitesse de la CAF. C'est-à-dire que corrompu jusqu'à la moelle. On a un État corrompu, le Maroc, et une organisation tout autant corrompue. Et ils ont fait le chantage. Hein. Vous savez que dernièrement, le Maroc devait organiser la CAN des filles. C'est l'histoire des infrastructures. C'est-à-dire que je crois que le Maroc a fait le chantage à Moutsepé ou à la FIFA. Ok, si jamais vous ne nous donnez pas la CAN là et tout, nous, toutes les organisations qu'on devait faire ici là, on ne va plus faire parce que c'est nous qui avons les stades, c'est nous qui avons les... Donc ils font le chantage pour regarder les pauvres types, c'est pas possible. Donc en fait, ils font le chantage. Ils devaient organiser par exemple la CAN des filles. J'ai appris qu'ils ont refusé. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu. Parce que vous avez perdu la CAN. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point vous êtes ridicule? Est-ce que vous vous rendez vraiment compte à quel point vous avez ramené l'Afrique vers le bas? Les gars, il faut qu'on donne la CAN là. On donne de la CAF là et tout. On ne peut pas laisser Moutsepé là-bas. Mieux, on a un soldat très performant ici au Cameroun. Il s'appelle le docteur Samuel Eto'o. Alors si je voudrais préférer encore que Samuel Eto'o soit à la CAF. Non, il faut que Samuel Eto'o parle à la CAF. On a plus besoin de Samuel Eto'o là-bas à la CAF qu'à la FECAFOOT. Non, tu dois aller là-bas à la CAF. C'est là-bas qu'il y a là-bas. C'est vraiment le temple de la mafia. Nous tous sommes pères. C'est l'endroit des gens qui ont les bras longs le jour comme la nuit. Tu dois être à la CAF. Si Samuel Eto'o était président de la CAF, je suis sûr et certain que le trophée là ne serait pas rentré. Le trophée là ne serait pas rentré au Maroc. C'est d'un ridicule. Et ça me fait trop rire. Et ça me fait trop rire. Parce qu'en fait, quand tu vois l'Afrique, on peut te dire que l'Afrique est en retard. Mais on est en retard quand on a peut-être une distance qu'on peut rattraper. Mais l'Afrique ne fait même pas partie de ce monde. Nous, on est des employés, une zone d'extraction, on fait valoir les choses qu'on utilise. L'Afrique n'existera que lorsque le monde actuel se sera écroulé. C'est peut-être là, mais l'Afrique n'est même pas en retard. Vous êtes en retard sur rien. Non, vous n'êtes même pas à la course.
L'Afrique n'est même pas à la course. Tu vas rattraper. Quand tu ne peux même pas encore fabriquer un cure-dent, tu dis que tu es en retard par rapport à quelqu'un qui fabrique dans le nucléaire. Quand tu n'es même pas capable de fabriquer un contre-plaquette, même de construire un stade, d'avoir une confédération africaine de football qui marche, tu dis que tu es en retard par rapport aux autres. Non. Vous n'êtes même pas dans le monde. Vous n'êtes même pas dans le monde. Non. On ne peut pas traiter des gens qui ont de la dignité et de la valeur, qu'on considère comme étant une partie du monde moderne actuel de cette manière. Non, l'Afrique n'est pas comptée dans la gestion du monde. L'Afrique n'est pas comptée dans l'honneur. L'Afrique n'est pas comptée dans la dignité. L'Afrique n'est pas comptée dans la grandeur. L'Africain lui-même est totalement dans le disrespect. L'Africain lui-même n'a pas suffisamment de respect pour l'Afrique. L'Africain lui-même n'a pas suffisamment de respect pour lui en tant qu'Africain. Vous voyez comment vous parlez de vous, non? Parfois, tu fais quelque chose qui est sale. Tu dis, oh, nous, c'est nous en Afrique, on s'en fout. Oh, tu fais quelque chose qui est moche. Oh, tu sais, nous en Afrique, ça te dérange pas. Oh, nous en Afrique, on fait. C'est que vous avez installé un système qui fait que, en fait, dès que tu fais quelque chose qui n'est pas logique, tu dis, oh, bah écoutez, c'est pas grave, parce que nous, on vient d'Afrique. L'Afrique est censée être le mot qu'on utilise pour justifier qu'on est stupide d'en donner la CAF à Eto'o. Les gars, donnons la CAF à Eto'o. Si on avait donné la CAF au docteur Samuel Eto'o, à l'heure-ci, je suis pas sûr. Je suis pas sûr, les gars. Je ne suis pas sûr que les gars nous auraient reparti avec la canne au Maroc. J'ai regardé là, ça m'a fait rire, mais c'est pas un sujet qui est très important pour moi, les enfants. Je m'en fiche royalement. Que la canne soit repartie au Maroc, qu'elle soit restée au Sénégal, et tout. Vous savez, en ce moment même, au Sénégal, les problèmes les plus importants qu'ils ont, ce n'est pas le trophée, là. Le problème le plus important qu'ils ont, c'est la bataille qui se passe entre Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Donc, ils s'en fichent même de ça et tout. Si le président de la Fédération sénégalaise de football ne part pas lutter, les politiques ne sont pas là. Les gars, on vous dit que les gars ont les Sénégalais pris en otage au Maroc. C'est le prix pour libérer les Sénégalais là. Et les gars avaient kidnappé les supporters sénégalais, ils ont gardé en otage au Maroc. Hey, les mécréants, ils ont gardé en otage au Maroc. Et depuis là, les Sénégalais, d'autres ont pris 2 ans, d'autres ont pris tout ça pour qu'ils reprennent pour le trophée. Vous comprenez pourquoi ils ont gardé les supporters sénégalais en otage au Maroc. C'est pour ça. C'est pour ça. Je vous promets, les gars. C'est pour ça. Là, en ce moment précis, comme on leur a redonné dans leur canne et tout, j'espère que vous avez au moins libéré les Sénégalais que vous avez pris en otage au Maroc. Regardez-moi comme ils sont. Regarde comme ils sont. J'espère que vous avez libéré les Sénégalais que vous avez pris en otage là. Maintenant que vous avez pris la fameuse canne. Parce que si vous ne preniez pas la canne là, vous allez mourir. Entre le volage, les serviettes, les bagarres, les ramasseurs de balles, ils sont derrière en train de gueuler derrière le gardien. Ish. C'est trop. On dit que c'est pas, je vais trouver un mot en arabe pour dire ça. Vous êtes rache. Vous êtes totalement rache. Bande de rache. Ben voilà, on a trouvé un mot pour dire que vous êtes des là, voilà, rache. C'était pas par les enfants. Quand j'ai vu le Sénégal voter leur loi contre les rapports homme-homme et femme-femme, quand je les ai vus durcir la loi, quelque chose m'a dit, ils vont faire payer cela au Sénégal. Mais je ne savais pas comment. Je réfléchissais. Je disais, est-ce que c'est la candidature de M. Macky Sall qui va en payer les frais? Une voix m'a dit non. Ils vont toucher le cœur de la dignité sénégalaise. Et quand j'ai vu la décision de la CAF de retirer, c'est une première. Depuis que je suis vivant et conscient, je ne l'ai pas encore vu, une telle décision. Le Sénégal aujourd'hui est en train de payer sa décision de ne pas accepter la bêtise sur son territoire. Chaque pays est libre d'accepter ou de ne pas accepter. Pour certains, c'est une bêtise, pour d'autres, c'est quelque chose de normal. Mais voir avec un tel acharnement la Confédération africaine de football, qui est sous tutelle de l'Union, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, des fédérations européennes de football, j'ai compris de façon très claire le complot qui est mené contre le Sénégal. J'aimerais que vous le reteniez. À peine une semaine que le Sénégal ait pris cette décision, la CAF sanctionne le Sénégal en retirant la Coupe d'Afrique des Nations au Sénégal. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dites-moi dans les commentaires, est-ce que selon vous, l'analyse que je présente est vraie ou faux? Je vous demande de vous abonner. Parce que j'ai trop de révélations en profondeur à y aller. Nous sommes en train d'ouvrir une enquête dont nous allons retrouver les données, les noms et les nationalités de tous les jurys qui ont pris le soin de s'asseoir et de porter leur vote et les signatures à la sanction du Sénégal. Cette histoire, nous n'allons en aucun cas nous laisser prendre, ni nous laisser faire. Merci. Moi, je vais vous dire un truc. Tant que le président Papa est au fils, le Jésus du football, le pasteur, le Nkonkuma alias le Ngambé, ne récupère pas cette place qui lui revient de droit au sein de la CAF, je parle bien de la direction. Sachez que le football africain ira en perdition. Il est même déjà en perdition. Il attend seulement qu'on pousse, il tombe. Parce qu'il est inadmissible que tout un pays soulève sa coupe. Aujourd'hui, on vient dire qu'il avait démérité. Aujourd'hui, on vient nous dire qu'il avait soulevé la coupe de quelqu'un. Aujourd'hui, on vient nous dire qu'il mandait la coupe. Qu'il mendiait la coupe. Hein? Avec tout ce que nous avons vu le Maroc a fait.
pendant cette CAN. Moi, je vous avais dit que le Maroc faisait cette CAN pour la gagner. Regardez d'abord la rencontre Maroc-Cameroun. Tout ce qui s'était passé, le monde entier avait parlé de ça. Ça avait fait quoi? Pendant maintenant la rencontre Maroc-Sénégal, ils ont fait le même fait. On les a attrapés. Et puis le Sénégal a remporté sa coupe normalement avec dignité. Aujourd'hui, on vient nous dire que, après des analyses dans les Soussongo, dans les Noirs, on s'est rendu compte que non, c'est le Maroc qui avait gagné sa CAN légitimement. Regardez-moi les chiens, vous prenez les gens pour les qui? Vous prenez les gens pour les qui? Vous prenez les gens pour les fous. Pardon, donnez sa place à papa Samuel Eto'o-Fils. Sans lui, le football africain là va go dans nos parents. Ici, c'est pas là-bas, c'est pas ici. Beaucoup de courage à la famille sénégalaise. Les amis et les ennemis, on a entendu que la CAF, il a décidé de ramener la coupe dans la Maroc pour récupérer dans les mains du Sénégal pour aller donner au Maroc. Il faut essayer de venir récupérer la coupe. On va vous transmettre en coupe vous-même. Mais quel manquement de respect, vous allez vivre ça où? Depuis quand on récupère la coupe, venez essayer de récupérer. Sénégal, le Sénégalais est plus fou que la vous. Il faut essayer de récupérer. Mais c'est quoi cette merde, man? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'espère que vous avez écouté tous les discours qui se passent par rapport au trophée qui va être détrôné vers le côté du Sénégal pour le Maroc. Les amis, je pense pas que ça doit même se faire. Parce que à l'heure-ci, les tensions là, une Coupe d'Afrique est finie depuis. Mais c'est la Coupe d'Afrique la plus longue qu'on a pu. On joue même sur les emails. On joue le football, on finit de jouer, après on joue sur les emails. Donc le Maroc a remporté la Coupe d'Afrique par email. Est-ce que les footballeurs professionnels vont accepter cette coupe? Ils vont accepter qu'ils ont remporté la coupe? C'est une question qu'on se pose tous ici là. Et nous tous on va débattre ici. Même toi en commentaire, dis-moi ce que tu penses. La coupe par email, remportée par les Sénégalais, remportée par les Marocains. Est-ce que les Dani Jazz et Hakimi vont accepter ce trophée? Ben, c'est une honte pour eux. Eux jouent dans des clubs professionnels, dans des clubs qui ont de la lumière. Et à accepter, il faut qu'ils font des Twitter. Il faut qu'ils partent dans les pages Twitter ou Instagram et disent que non, ils ne sont pas d'accord. Pour faire comprendre à les fans B, que comme vous voyez là, on n'est pas d'accord de ce qui se passe vers le côté du Maroc. Parce que le football a été joué et continué jusqu'à ce qu'on a sifflé la fin du match. Mais comment vous venez encore nous dire ici là que on doit jouer, on doit remettre le trophée? Ça devait se jouer 4 sur 4. On devait stopper ça là. Oui. Parce qu'il y a ces choses qu'on ne laisse pas que ça dure. Quand ça dure, la tension monte. Vous avez vu le président sénégalais? Le président sénégalais a mis sa photo de profil sur son Facebook. Ouais. Les amis, c'était tout pour la vérité d'ici. On s'abonne. Ciao. Le président sénégalais a changé sa photo de profil en signe de venez chercher. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue toujours chez MPJ, si nouveau sur la page. Abonne-toi, like un commentaire. Actualité, actuellement, c'est le football africain est en train d'aller dans l'eau ou est en train de se relever. Nous, on ne connaît pas. Parce que actuellement, on voit le match qui s'est joué contre Maroc-Sénégal, une finale qui a ébloui, qui a balancé, qui a troublé plusieurs personnes. Jusqu'à aujourd'hui, les débats ne font que s'accumuler. Aujourd'hui, on va récupérer, le Maroc a récupéré les serviettes, le trophée en serviette. Mais maintenant, il récupère maintenant la coupe en email. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le Sénégal a dit que venez chercher. Quand on voit le poste de Djoma Faïssi, le poste de Djoma Faïssi parle beaucoup. Le président sénégalais met cette photo. Il vient de changer la photo de profil. Depuis, il n'a pas changé la photo de profil. Mais il a changé la photo de profil pour vous faire comprendre que venez chercher. Vous avez dit que on n'a pas remporté parce que. Ouais. Venez alors chercher. C'est derrière moi. Ah, on peut faire ça. C'est ça actuellement qu'on vous dit que l'Afrique. Non, l'Afrique est maudite. L'Afrique est maudite. Ce qui se passe actuellement, non, c'est notre propre chaussure qui perce nos chaussures. Ouais. Quand les Blancs ils vont se moquer de nous, ils vont dire que le continent africain, ils vont se moquer de nous. Hein. Ils vont dire que les gens là, vraiment, ils sont pas sérieux de ce qu'ils font. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas prendre nos joueurs sérieux quand ils partent jouer à l'extérieur. Voilà. On dit que tout est corrompu. Tout l'Afrique est corrompu. Non. Comment un football se joue? C'est comme si